Il est 8h moins le quart sur Europe 1. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, est votre invité ce matin dans l'interview Vérité, Pierre de Villeneuve. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Hier, le président de la République a donc présenté ses vœux. Vous les avez regardés, vous les avez écoutés attentivement. Au-delà de la solennité, du ton grave dont on a reparlé ce matin, notamment les questions de terrorisme, il y a aussi été question du chômage, de l'emploi. Première priorité, c'est ce qu'a dit François Hollande. Il a dévoilé les grandes lignes de ce que sera la future loi Macron-El Khomri. D'abord, la formation pour 500 000 demandeurs d'emploi. Ça vous paraît plutôt une bonne mesure ? Écoutez, toutes ces mesures demandent à être complétées. Comment ça va être financé ? Pour le moment, on ne le sait pas. J'ai cru comprendre que l'État était prêt enfin à mettre un peu d'argent dans la formation des demandeurs d'emploi, ce qui est une nécessité. Alors, on aura plus d'explications cette semaine. Cette semaine, je dois rencontrer la ministre du Travail. Le 11 janvier, on verra le Premier ministre. Alors oui, de former plus les demandeurs d'emploi, personne ne peut être contre. Ça peut même être positif. Ceci étant, c'est pas parce qu'on les forme qu'il y a du travail derrière. Il y a un vrai problème, c'est le problème des créations d'emplois dans notre pays. Et la seule chose positive qui pourrait générer des créations d'emplois, c'est les annonces en matière de rénovation des bâtiments, par exemple. Là, effectivement, là où on fait le lien entre la COP 21, c'est-à-dire le climat, ça ne va pas, donc il faut faire des choses, et dans ce cas-là, ça peut générer des métiers et des emplois. Il y a à peu près 4 millions d'appartements ou de logements qui sont en situation de précarité aujourd'hui, et précarité énergétique. Donc il y a longtemps que tout le monde explique ça. Donc là, ça peut générer effectivement des créations d'emplois. Après, pour le reste, il s'agit de l'apprentissage, de la formation, c'est pas ce qui crée des emplois en tant que tel. Et puis on va voir combien le gouvernement est prêt à mettre comme argent, parce que c'est d'abord le financement, puis ensuite on verra comment ça se passe. Oui, et puis en même temps, il y a un problème de fond qui demeure. Il n'y a pas de changement d'orientation dans la politique économique et sociale du gouvernement. Il n'a pas annoncé de coup de pouce au pouvoir d'achat, par exemple. Je rappelle il a dit qu'il y aurait des aides à l'embauche, notamment. Oui, mais les aides à l'embauche, c'est pas un coup de pouce au pouvoir d'achat. Voilà, mais il y en a déjà beaucoup, vous savez, des aides à l'embauche. Sur les aides à l'embauche dans les TPE. C'est pas ce que disent les patrons. Oui, non, mais ça, ils en ont jamais assez. Mais quand vous regardez... non plus, vous n'en avez jamais assez, Jean-Claude. Oui, mais nous, on n'a pas pour le moment. Est-ce qu'eux, ils ont la différence, elle est là. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, bien entendu, c'est ce que je dis. Mais quand vous regardez la liste des aides à l'embauche, par exemple, dans les TPE, il va y en avoir des nouvelles apparemment, je ne sais pas lesquelles. Il y en a déjà toute une série. Il y a quasiment plus de ce que le patron appelle les charges sociales au niveau du SMIC. Pour tel type d'emploi, il y a des aides importantes. Alors, je ne sais pas quel type d'aide nouvelle va être accordée. Je rappelle quand même que le pacte de responsabilité, sur 3 ans, ça fera 100 milliards d'euros d'aide aux entreprises. 100 milliards, 41 milliards en 2017, mais sur les 3 ans, 100 milliards. Donc il y a un vrai problème d'orientation économique, il n'y a pas de changement dans la politique économique et sociale. Ça explique d'ailleurs que depuis quelque temps, le chômage ne diminue pas. En tout cas, vous devriez être content que le président pointe le chômage comme étant sa première priorité. Il y a un grand rendez-vous en ce début d'année, c'est la négociation sur l'assurance chômage. Oui. Il ne faut pas les louper, ces négociations, parce qu'il y a Bruxelles qui guette. Et Bruxelles peut à nouveau menacer de sanctions sur l'assurance. Mais écoutez, vous savez que la quasi-totalité des syndicats au niveau européen, dont la Confédération européenne des syndicats, Force ouvrière en fait partie, nous contestons la politique menée, y compris au niveau européen. Cette logique d'austérité en vigueur au niveau européen. Déjà, le gouvernement, vous savez, par exemple, il y a eu un accord sur les retraites complémentaires il n'y a pas longtemps, que FO n'a pas signé, parce que ça recule l'âge de la retraite dans les faits. Le gouvernement est content. Pourquoi il est content ? Parce que ça lui permet d'afficher vis-à-vis de Bruxelles près de 1,8 milliard d'euros d'économies. Donc ça, c'est cette logique-là qui est dangereuse. En France comme ailleurs. Alors ce sera une négociation qui va démarrer effectivement ce mois-ci, qui va pas être une négociation facile compte tenu de la situation générale et de la situation financière du pays et de l'assurance chômage. Mais en même temps, c'est toujours le même problème. Quand les recettes diminuent parce qu'il y a du chômage, que les dépenses augmentent parce qu'il y a plus de prestations, c'est logique qu'il y ait un déficit. Si l'on ne rebooste pas sérieusement l'activité économique, il y aura toujours problème. Pas suffisant. Le président de la République dit qu'il y a un état d'urgence économique et sociale. Oui, mais ça se traduit comment ? À partir de là, il fait quoi ? Plus de formation, plus d'apprentis, des aides aux entreprises. Voilà, ça se résume à ça. Vous attendez des réponses du chef de l'État qui, on le comprend, hier dans les vœux, c'était une allocution courte. Il y a une présentation des choses et puis après, on imagine que le gouvernement, conduit par Manuel Valls, qui va lui-même conduire ces négociations avec Emmanuel Macron et Myriam El Khomri, va détailler les grandes lignes de ce plan. Oui, là, c'est les grands thèmes hier. Heureusement qu'il n'a pas tout annoncé. Il nous avait fait le coup une fois avec le pacte de responsabilité. Donc, il va y avoir effectivement des discussions dans les jours à venir. Je reviens sur l'assurance chômage. Vous savez que le patronat veut instaurer une indemnisation dégressive avec des paliers tous les 4 mois. Alors, vous étiez mis d'accord avec le patronat déjà au printemps 2014
2014, notamment avec la CFDT. Là-dessus, sur l'indemnisation dégressive, c'est quand même peut-être un moyen de lutter contre le chômage de masse. Non, ça a déjà été fait, ça n'a pas marché. Ça a été fait en 1993. Le patronat avait exigé à l'époque la mise en place et obtenu la mise en place d'une allocation dégressive. Ça a été abandonné, à la fois parce que c'était pas efficace par rapport à ce qui était affiché, c'est faciliter le retour à l'emploi. Donc ça a été abandonné. Donc je pense que c'est une très mauvaise piste. En tous les cas, syndicalement, on ne l'acceptera pas. Il y a d'autres. Vous savez, il y a par exemple ce que nous demandons depuis longtemps. Tous les contrats de caractère précaire, que ce soit l'intérim, les CDD, etc., qui constitue à peu près, pour les salariés concernés, c'est pas eux qui sont responsables bien entendu, plus de la moitié des prestations de l'assurance chômage. Nous, on veut instaurer un système de bonus-malus, par exemple, là-dessus. Une entreprise qui a recours plus que d'autres dans son périmètre d'activité à la précarité devrait payer plus cher les cotisations patronales d'assurance chômage. Ça permettrait à la fois de changer les comportements des entreprises, si ça coûte plus cher, et aussi de financer l'assurance chômage. Ça, c'est une revendication qu'on va remettre sur la table. Mais on va la remettre sur la table. De toute façon, il y a une réforme du Code du travail qui va intervenir. Il comprendra sans doute des volets là-dessus. Mais pardonnez-moi, Jean-Claude Mailly, mais on essaye toujours de trouver des solutions aux contrats pérennes. Mais aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, un employeur, que ce soit un CDD ou un CDI, je veux dire, les gens disent on a un CDI, on est tranquille, mais pas du tout. Les employeurs peuvent vous licencier du jour au lendemain. CDI, bien entendu, contrairement à ce qu'on pense, bien sûr, le CDI n'est pas un emploi garanti. Mais alors, quelle est la garantie de l'emploi aujourd'hui en France? C'est ça qu'on voudrait savoir. La garantie de l'emploi, la première garantie de l'emploi, c'est qu'on ait de l'activité économique et une croissance. Ça veut dire qu'il y ait des créations d'emplois. Justement, c'est un problème d'orientation de la politique économique. Et là, moi, il n'y a pas grande différence, je l'ai déjà dit, entre les différentes majorités sur la ligne économique suivie. Écoutez, le président de la République et le gouvernement avaient l'opportunité de donner un petit coup de pouce au SMIC après les événements, il ne l'a pas fait. Et après les élections régionales. Donc c'est un choix délibéré de ne pas augmenter le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le débat de fond. Et ce débat de fond, on va le reposer dès la semaine prochaine. Il y a un vrai problème de demande dans notre pays. Quand les entreprises sont interrogées pourquoi elles n'investissent pas, pour beaucoup d'entre elles, c'est on n'a pas assez d'activité. Vous, alors effectivement, on parle du compte pénibilité, ça c'est pas vraiment votre bébé, c'est celui de la CFDT. Non, tout le monde réclame depuis longtemps la prise en considération de la pénibilité. Moi, ce que j'ai expliqué à l'époque, c'est que le système retenu était bien compliqué. Et ça, je l'admets, que pour les entreprises, ça n'était pas simple. Alors, il est un peu simplifié. Mais avec ce qui a été signé dans les retraites complémentaires, ils vont se prendre un an de plus quand même avant de pouvoir partir. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on parle du compte pénibilité, Pierre Gattaz et le MEDEF poussent des cris d'orfraie. Oui, on le laisse crier. Vous laissez crier. Sur la fonction publique, est-ce que selon vous, l'État protège assez ses fonctionnaires ? Dans tous les cas, il n'augmente pas là non plus le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et il y a de grosses inquiétudes chez les fonctionnaires, notamment avec la réforme territoriale, la loi NOTRe, sur des mobilités qui pourraient être des mobilités forcées. Donc il y a des inquiétudes dans la fonction publique. En conclusion, Jean-Claude Mailly, j'avais une question à vous poser un peu plus personnelle. Vous avez succédé à Marc Blondel en 2004. Ça va faire 12 ans que vous êtes à la tête de FO. Je n'ai pas retrouvé dans les différentes recherches que j'ai faites de contrats ou de négociations qui portent votre nom. Est-ce que vous n'avez pas envie d'arrêter ? Comment ça, de contrat et de négociation qui portent mon nom ? Est-ce que vous avez fait votre boulot à FO ? Si les militants m'ont réélu, je pense que j'ai fait mon boulot. Mais vous savez, la différence, c'est qu'il y a des syndicats qui acceptent tout sans discuter et on en voit les effets. Tenez, par exemple, le défenseur des droits vient d'écrire à la ministre, Madame Touraine, pour lui dire que les travailleurs handicapés ont plus de difficultés aujourd'hui, compte tenu d'un accord signé, notamment par la CFDT, et d'une loi derrière, pour accéder, pour avoir une complémentaire santé et prévoyance. Et il disait que le système fonctionnait mieux avant. Voilà, quand on signe, c'est que c'est bon. Donc vous en 2008, on a signé, par exemple. Vous êtes encore d'attaque pour porter FO en 2016 ? Bien sûr que je suis encore d'attaque. C'est mon dernier mandat, je l'ai, et tout le monde le sait, mais bien entendu que je suis encore d'attaque pour porter Force ouvrière. Merci Jean-Claude Mailly, bonne année à vous. Merci.